Il était une fois un petit garçon nommé Thomas, plein de rêves et d'ambition. Dans une école modeste d'un petit village, Thomas n'était pas le plus fort en mathématiques, ni en sciences. Mais il avait une imagination débordante et un rêve qui illuminait ses journées. Un jour, son professeur d'écriture donna un exercice à la classe. Décrivez votre vie idéale dans 20 ans. Soyez précis. Les élèves se mirent à écrire avec enthousiasme. Certains rêvaient de devenir médecin, d'autres astronautes ou pompiers. Mais Thomas, lui, voyait les choses différemment. Il prit son crayon, et sur une feuille blanche, il écrivit « Je veux avoir beaucoup d'argent, une femme magnifique et posséder un restaurant qui rend les gens heureux. Un lieu où tout le monde se sentirait chez soi. » Le lendemain, la classe attendait avec impatience la correction des devoirs. Quand Thomas récupéra sa feuille, son cœur se serra, un grand F rouge était marqué en haut de la page. Il avait échoué. Décontenancé, il s'approcha de son professeur. « Monsieur, pourquoi ai-je échoué? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Le professeur, avec un regard sévère, répondit. « Tes rêves ne sont pas réalistes, Thomas. Ce genre de vie, ce n'est pas pour des gens comme toi. Tu viens d'un milieu modeste. Tu ferais mieux de rêver de quelque chose d'atteignable. » Les paroles furent comme une gifle. Thomas sentit les larmes monter. Mais plutôt que de répondre, il tourna les talons, sortit de la classe et ne revint jamais. Ce moment resta gravé dans son cœur comme une blessure ouverte. Mais il décida que cette douleur ne serait pas une fin, mais un départ. Ce jour-là, Thomas fit une promesse. « Je vais leur prouver qu'ils ont tort. Je vais réaliser mes rêves. » Les années passèrent. Thomas quitta l'école, trouva des petits boulots, et passa des nuits blanches à apprendre tout ce qu'il pouvait sur la cuisine, la gestion et le monde des affaires. Il économisait chaque centime, parfois au détriment de ses propres besoins. Parfois, il pensait abandonner. Les doutes revenaient, comme la voix de son ancien professeur, « Ce n'est pas pour toi ». Mais à chaque fois qu'il se sentait faible, il repensait à ce F rouge sur sa feuille et aux larmes qu'il avait versées ce jour-là. « Je dois réussir », se répétait-il. Petit à petit, les efforts portèrent leurs fruits. Avec son premier salaire, il acheta un vieux four et commença à préparer des repas qu'il vendait dans son quartier. Les clients étaient conquis. Il disait que sa cuisine avait une âme, qu'on y sentait sa passion. Des années plus tard, Thomas ouvrit son premier restaurant. Ce n'était pas grand-chose au début, quelques tables, un menu simple, mais beaucoup d'amour dans chaque plat. Le succès fut rapide. Son restaurant devint une référence, un lieu où les gens venaient pour se sentir bien, pour savourer des plats délicieux et vivre une expérience unique. Thomas ne s'arrêta pas là. Il ouvrit un deuxième, puis un troisième établissement. Sa femme, qu'il avait rencontrée lors d'un de ses services, était son soutien indéfectible. Ensemble, ils bâtirent un empire culinaire. Un jour, alors qu'il supervisait le service dans son restaurant principal, Thomas aperçut une silhouette familière. Un homme âgé, le dos légèrement courbé, entra et regarda autour de lui, impressionné. C'était son ancien professeur. Thomas le reconnut immédiatement. Il s'avança vers lui avec un sourire chaleureux. « Bienvenue dans mon restaurant, monsieur. Puis-je vous offrir quelque chose ?» Le professeur, gêné, balbutia. « Attends, tu es Thomas, ce garçon que j'ai eu en classe ?»« Oui, c'est bien moi. » Le professeur resta sans voix. Finalement, il demanda d'un ton hésitant. « Alors, tes rêves impossibles, ils sont devenus réalité ?» Thomas, avec un mélange de fierté et de sérénité, répondit. « Oui, ils sont là, sous vos yeux. J'ai travaillé dur, et aujourd'hui, je vis la vie que j'avais imaginée. » Le professeur baissa les yeux, visiblement ému. « Je me suis trompé, Thomas. Ce jour-là, j'aurais dû t'encourager au lieu de te freiner. Pardonne-moi. » Thomas hocha la tête avec un sourire. « La vie m'a appris à pardonner. Mais surtout, elle m'a appris à croire en mes rêves, même quand personne d'autre n'y croit. Moralité. Ne laisse jamais les limites des autres devenir les tiennes. Ceux qui ne croient pas en toi projettent souvent leurs propres peurs et insécurités. Mais avec du courage, de la détermination et du travail, même les rêves qui semblent impossibles peuvent devenir réalité. » Pourquoi cette histoire touche autant? Elle parle à l'enfant qui sommeille en chacun de nous, celui qui a eu des rêves moqués ou écrasés. Elle nous rappelle que chaque critique peut devenir une motivation, chaque échec une leçon, et chaque rêve une promesse à soi-même. Partagez cette histoire pour inspirer ceux qui doutent d'eux-mêmes. Soyez leur lumière.